Vous connaissez tous le Joker, il apparaît aussi bien dans les films que dans les comics, et je pense qu'on a souvent une image de lui comme étant quelqu'un de fou et qui ne sait rien faire lorsqu'il y a un combat. Il faut dire que certains affrontements avec Batman ne lui rendent pas honneur. Il suffit de voir comment le Chevalier Noir le détruit dans le film d'animation Hush sorti en 2019 pour voir que cette image de méchant juste fou mais faiblard lui colle à la peau. Et justement, aujourd'hui je veux casser un peu le mythe et vous montrer que le Joker est vraiment mais hyper dangereux. Il est certes fou, mais surtout très intelligent, cruel et vraiment pas mauvais au corps à corps. Et même si vous faites de la MMA avec de la boxe en parallèle et que vos réflexes sont égaux à votre vitesse, vous risquez bien de mourir. Le Joker, plus dangereux qu'on ne le pense. Il va falloir arrêter de voir le Joker comme un ennemi faible et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Il n'est pas juste fou à faire n'importe quoi pour attirer les beaux yeux du Chevalier Noir sans vraies conséquences. Plusieurs de ses actes ont eu un impact très fort sur les protecteurs de Gotham. Dans la période New 52 et le run de Scott Snyder, dont je vais beaucoup vous parler dans cette vidéo, il a tué la majorité des membres présents au département de la police de Gotham à lui tout seul. Les pauvres, ils n'ont même pas eu le temps de se défendre. Mais ce n'est pas tout. Dans ces histoires, il s'est révélé être un méchant sachant vraiment bien se battre. Il a réussi à vaincre tous les membres de la Bat Family et s'est notamment bien défendu contre Red Hood et Nightwing pendant ses affrontements. Le clown prince du crime a battu Red Hood avec un pied de biche électrique et d'ailleurs ça doit lui rappeler des mauvais souvenirs à Jason. Et quant à Nightwing, il lui a planté une lame de rasoir dans la jambe et l'a repoussé. Et dans Masquerade, le Joker a réussi à bien blesser Batman grâce à ses couteaux et à ce moment-là d'ailleurs il était quasiment aussi rapide que le Chevalier Noir et dans le dernier tome de Batman Metal, le Chevalier Noir affrontait le Batman Kiri avec le Joker. La chauve-souris maléfique s'est montrée redoutable, mais grâce à l'aide du Joker, notre bon vieux Batman a réussi à prendre le dessus contre cette monstruosité du Dark Multiverse. Au final, ces quelques affrontements cassent l'image d'un Joker nullard, incapable de se défendre et seulement bon à se faire frapper. Il réussit à se défendre et le fait même plutôt bien. La période New 52 donne une nouvelle image au Joker, il est beaucoup plus violent, pouvant se défendre sans problème. D'autant plus qu'il ne ressent pas la douleur, ce qui lui permet d'attaquer ses adversaires continuellement et sans temps mort, et ça le rend encore plus redoutable. D'ailleurs, on pourrait même croire qu'il est immortel, vu les tatanes qu'il se prend lors de tous ses affrontements contre Batman. Et même si vous êtes un très bon combattant et que vous êtes capable d'anticiper les coups de votre adversaire, ça ne sert à rien contre le pire ennemi de Batman. Pour vous donner une idée, Cassandra Cain est l'une des meilleures combattantes de l'univers d'ici, et est devenue Batgirl pendant un certain temps. Sa particularité, c'est qu'elle sait lire le langage corporel, et peut donc anticiper les mouvements de ses adversaires. Mais contre le Joker, ça ne sert pas à grand chose du tout. Son langage corporel n'a aucun sens et il n'arrive pas à anticiper ses attaques. Outre ses compétences étonnantes au corps à corps, son intelligence est une arme fatale. Le Joker arrive par exemple à anticiper chaque coup de Batman, sûrement parce qu'ils s'affrontent souvent d'ailleurs, enfin que mon avis, mais ce n'est pas tout. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un génie du crime, il possède beaucoup de facultés dans de nombreux domaines. C'est un excellent chimiste, il peut créer des toxines souvent très mortelles. Le Joker Venom est l'une de ses armes phares par ailleurs, et vous allez littéralement mourir de rire. Tiens, par ailleurs, il a même réussi à contrôler la Justice League avec une version avancée de ce venin. Il est aussi un expert en explosifs, il crée des pièges très dangereux. Par exemple, dans les comics New 52, on peut voir qu'il a créé une poupée à son image remplie d'explosifs. Et ce vilain ne cesse d'utiliser des stratagèmes pour piéger les habitants de Gotham et plus particulièrement Batman. Et certains de ses plans sont tellement complexes que même l'homme mystère, l'un des hommes les plus intelligents du monde, ne peut pas les comprendre. Déjà que lui-même fait des énigmes super compliquées, alors s'il comprend pas les plans du Joker, le pire ennemi de Batman est sans aucun doute un vrai petit génie. Et à mon sens, le truc le plus effroyable et le plus impressionnant, c'est qu'il a même réussi à se cacher de Batman pendant plus d'1 an en se faisant passer pour Eric Border à Arkham. Le pire dans tout ça, c'est que le Chevalier Noir parlait tranquille avec lui et tout et il n'a rien remarqué. Il a réussi à tromper le plus grand détective du monde. Au final, en vous montrant des exemples de comics, le Joker est loin d'être un faible, que ce soit pour se battre ou pour trouver des stratagèmes. Il excelle dans ses domaines et ce n'est pas l'ennemi numéro 1 de Batman pour rien. Mais alors pourquoi ne retenons de lui que cette image de faiblard fou uniquement bon a poussé à bout le Chevalier Noir? Mais pourquoi cette image de faiblard en fait? On associe souvent le Joker à une image de fou qui fait juste ce qui lui passe par la tête. On oublie souvent son côté très réfléchi et personne ne pense qu'il peut très bien se débrouiller au corps à corps. Mais alors pourquoi la majorité des gens pensent qu'il est faible? J'ai mes petites théories là-dessus. Dans un premier temps, je pense vraiment que ses affrontements contre Batman dans les films ou les dessins animés n'aident pas. Il se prend des raclées très sales la plupart du temps où il croise le Chevalier Noir. Et pourtant, ça me surprend pas qu'il se fasse casser la gueule. Son but n'a jamais été de vaincre Batman physiquement, mais de le faire faillir
dans l'une de ses missions principales, ne tuer personne. Il ne faut pas oublier que ce clown sadique veut prouver que tout le monde peut être comme lui, à cause d'une mauvaise journée. Par ailleurs, il est évoqué dans les comics New 52 que le Joker pensait être au service de Batman, et il trouve qu'il s'est ramolli, et pour le renforcer, il lui fait subir ses pires cauchemars. Oui, le Joker est vraiment très bizarre, il se considère comme étant un ami de Batman, et je dis bien ami entre guillemets. C'est donc pas étonnant qu'il ne se défende pas, il veut juste le pousser à bout, lui briser son mental, pour, selon lui rendre service. À mon avis, ne pas se défendre contre le Bat fait partie de cette stratégie. Le Joker lui fait vivre les pires horreurs en se prenant à ses proches, et quand l'affrontement avec Batman est inévitable, il se laisse faire tabasser. Il veut qu'il le tue. Donc c'est sûr que se faire rouer de coups, ça aide. Mais les gens ne retiennent que ça, et non la volonté du Joker. L'image d'un Joker qui se fait bolos à chaque fois reste dans les mémoires. Je pense que les gens ont vite oublié le combat contre le vilain dans The Dark Knight Returns, où les deux personnages sont vraiment au bord de la mort. De plus, les combats avec Batman sont ce que la plupart des personnes se souviennent le plus. On ne retient pas que le Joker a décimé tout un commissariat par exemple. Le clown sadique subit donc cette popularité du Chevalier Noir, surtout que les deux deviennent de plus en plus indissociables. Et puis bon, la dernière version du Joker au cinéma n'aide vraiment pas à montrer qu'il est dangereux. Il paraît juste fou et puis bon, un peu faiblard, il faut bien se l'avouer. Bon après, c'est quand même censé être ses débuts, donc ses compétences en combat ne peuvent pas être très développées. Puis bon, il ne faut pas oublier que le film n'est pas pensé pour être un film d'action non plus. Au final, pourquoi est-il aussi fort ? Comme je l'ai démontré avant, le Joker est étonnamment puissant et surtout très dangereux. Ses compétences, alliées à son habileté au corps à corps, en font un ennemi plus que redoutable. Mais alors, comment a-t-il pu devenir aussi fort ? C'est tout simplement parce qu'il se doit d'être à la hauteur de son titre, celui d'ennemi numéro 1 de Batman. Le Joker était voué à être tué dès ses premières apparitions dans les premiers comics sur la chauve-souris, mais les scénaristes ont senti un potentiel chez lui. Il pourrait devenir un excellent vilain récurrent. Cette décision n'est pas sans conséquence puisqu'au final, le Joker est le personnage qui a fait le plus évoluer le Chevalier Noir. Il le repousse dans ses derniers retranchements. Batman est souvent traumatisé par ses actions et sera beaucoup plus dur dans son combat contre la criminalité de Gotham. Et cette évolution de Batman a aussi impacté le Joker. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la vraie force de Batman, mais le Chevalier Noir est devenu beaucoup trop fort. Pour rappel, il a un plan pour battre chaque héros et vilain, et il est même capable de vaincre 100 hommes armés à lui tout seul. Ça peut être justifié parce qu'il se bat avec la Justice League contre des menaces bien plus violentes que ses propres ennemis, donc il se doit d'être fort, mais là Batman est devenu en quelque sorte un garissou, et à vrai dire, je pense que c'est le personnage le plus fort de l'univers d'ici, même devant Superman. Et donc si le Bat est devenu de plus en plus fort, le Joker se doit de pouvoir rivaliser. S'il était un antagoniste plus faible que les héros, il n'y aurait plus aucun intérêt à ce que ce soit son pire ennemi. Le Joker doit donc être une vraie menace. Sinon, les enjeux de leur confrontation n'existent pas. Et puis bon, l'intérêt de lire le comics ou de suivre l'histoire n'est plus la même. C'est pour cela que le Joker est devenu aussi dangereux et plus violent dans les comics sortis durant la dernière décennie. Cette rivalité entre les deux se doit de continuer. Et au final, Batman influence le Joker et inversement. Et c'est cette rivalité qui a amené à la création d'un Joker aussi dangereux. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, je trouvais que c'était très important d'en parler parce que le Joker il est vraiment trop sous-estimé dans ses capacités, et même s'il ne cesse de prendre de plus en plus de popularité, il reste toujours dans l'ombre de ses combats avec Batman, et la plupart des gens ne retiennent que ça. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Ça m'intéresse de savoir si je suis le seul à le trouver sous-estimé ou non, et surtout si je suis le seul à le trouver vraiment dangereux au final. Et si on regarde bien les compétences des deux personnages, on peut également remarquer qu'ils se ressemblent assez bien. Batman et le Joker se battent tous les deux bien, et sont tous les deux de grands stratèges. C'est avec plaisir que j'aimais parler de cette facette du personnage, et si vous voulez vraiment lire des histoires sur ce Joker ultra violent et vraiment morbide, bah je vous invite à lire les comics New 52 sur Batman. Vous allez avoir un tout autre visage du Joker, et c'est le cas de le dire vu qu'il a carrément découpé, et il fait peur quand même. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir d'autres sujets que j'ai fait sur le Joker, comme ses pires morts par exemple, ou les pires choses qu'il a pu faire. Vous pouvez également vous abonner à me suivre sur les réseaux sociaux où je poste du contenu régulièrement et j'y réponds assez souvent. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!